Alors, ce que vous voyez là, c'est le déroulé finalement classique que moi, en tant que conseillère d'orientation, je vais utiliser pour accompagner les jeunes. Et comme ça, ils repartent avec 2 ou 3 métiers et puis des stratégies études qui correspondent à leur profil. Pendant cette conférence, moi, je vous propose de suivre le même chemin, hein, mais du point de vue des parents. Donc, on va voir comment vous pouvez faciliter ces 3 étapes à vos jeunes pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, qu'ils puissent explorer les métiers et explorer évidemment les filières d'études qui peuvent leur correspondre. Commençons par se connaître et là, vous voyez, je vous propose différentes choses à mettre en valeur chez votre ado. Vous allez l'accompagner pour ça. On va regarder comment, il peut découvrir ses qualités, ses intelligences, ses centres d'intérêt et puis un petit exercice que j'aime beaucoup, que je vous propose de faire en famille, c'est le génogramme qui permet vraiment d'identifier un petit peu la l'histoire, la lignée, heu, familiale, mais évidemment du point de vue professionnel. Les doux messages. Voilà un exercice que je trouve vraiment sympa à orchestrer. Vous allez repérer un certain nombre d'adultes qui connaissent bien votre jeune. Ça peut être aussi des personnes de son âge, hein, bien sûr, des copains, les frères et sœurs aussi. Tout le monde peut être mis à contribution. L'idée, c'est d'envoyer une carte postale qui met une qualité, sur laquelle on écrit une qualité du jeune. Évidemment, on vient la justifier par un exemple, hein. Tu es très enthousiaste et d'ailleurs, quand je te propose une activité, tu es toujours partant. Voilà, alors la consigne, c'est une qualité, une carte postale. Comme ça, il en reçoit plein et si papy, il envoie 10 des qualités, bah, il envoie 10 cartes postales. Alors, ça a un double effet, hein. Bien sûr, ça permet de se connaître parce que c'est pas toujours si simple que ça de se reconnaître des qualités et en même temps, bah, c'est bon pour son estime de soi. On peut aller plus loin à partir de ce jeu des cartes postales et organiser tout un brainstorming sur les métiers dans lesquels ces qualités vont être utiles. Quels sont les métiers qui ont pas mal de débouchés? Vous vous en doutez, le grand gagnant, c'est le numérique. Évidemment, hein, globalement, d'ici 2030, les études, dont celle de France Stratégie, indiquent que les métiers du numérique vont recruter massivement. Ils vont créer énormément d'emplois, mais évidemment, l'informatique est particulièrement concernée et ce qui est bien, c'est que on s'aperçoit que c'est beaucoup plus large que l'informatique. La digitalisation, elle concerne de nombreux secteurs, aussi bien le commerce, vous connaissez tous le e-commerce, bien sûr, qui se développe de plus en plus, mais ça touche aussi l'industrialisation, ça touche la communication, ça touche la manière de faire du marketing, d'accompagner la culture, et puis c'est l'automatisation des services.